Je fais cette vidéo pour ceux qui ne comprennent toujours pas le lien entre la présence des Libanais en Afrique noire et ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Mais pour avoir une vue d'ensemble du sujet traité ici, d'être dans la profondeur de la réflexion, je vous prierai de regarder la première et la seconde partie de ce sujet. Israël, qui bombarde éternellement le Liban, les chasse de leur territoire, récupère les terres libanaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet d'Israël, c'est la création du Grand Israël, qui va de l'Euphrate, ça veut dire qu'une partie de l'Irak, jusqu'au Nil, une partie de l'Égypte, en passant par tous les pays qui sont entre ces deux points, y compris le Liban, la Cisjordanie. Ce qui se passe dans le Moyen-Orient se passe depuis 70 ans, depuis le jour de la création de l'État d'Israël. Maintenant, introduisons dans la réflexion le sionisme, qui ne se résume pas seulement à la création d'un État d'Israël, mais également de son peuplement, de sa vision messianique, y compris de son étendue territoriale. Et le sionisme, pour nous, Africains, ne peut être différent du nazisme. Certains seront choqués de l'entendre, puisque c'est le nazisme qui a mis les Juifs dans des camps de concentration. Mais si vous voyez ce que le sionisme est en train de faire, ils ne sont pas en train de faire moins qu'Hitler. Les deux marchent de pair. Et les deux ont pour parrain les mêmes gens. Les États-Unis, l'Angleterre, la France. Et globalement, tout le monde occidental. Qui peut bien nier leur admiration d'Hitler, mais marche pourtant dans la logique d'Hitler. Et pour offrir à Israël la réalisation de son projet, ils sont obligés de le supporter, le protéger, ne jamais le condamner lorsqu'ils chassent les autres êtres humains de leur terre ancestrale. Parce que Israël, c'est l'élu de Dieu. Mais de quel Dieu? Il faut que les Africains sachent que nous n'adorons pas le même Dieu. Israël, les Occidentaux et nous, ils sont dans Baal. Nous sommes dans le vrai Dieu. Et si vous regardez donc bien dans le Moyen-Orient, le Liban est le plus faible. C'est l'esclave. Celui que tous les autres États musulmans, islamiques, arabes, chiites, appelez-les comme vous voulez, que personne ne veut. Ceux-ci, des Occidentaux, se sont dit, ce qui est sur le Liban reviendra à Israël. Mais qu'allons-nous faire? Les Libanais qui sont des commerçants, de bons entrepreneurs, qui ont surtout l'instinct grégaire. Et écoutez très bien, parce que c'est ici que ça devient intéressant. C'est ici que cela nous concerne. Alors, ils se sont dit, nous allons utiliser les Libanais pour blanchir encore plus l'Afrique en allant vers la partie subsaharienne. Ils ont fini de blanchir le Maghreb en éradiquant systématiquement tous les Noirs. Tunisie, Algérie, la Libye, Égypte, Maroc, la plupart des Noirs qui y sont les Noirs qui y sont venus parce qu'ils veulent traverser. Mais ceux qui étaient là, avant ces Arabes, avant ceux qui sortent d'Arabie, ont été massacrés, esclavagisés, vendus, dépiécés et leurs organes ont servi à la santé d'autres peuples. Ils sont en train de descendre. Mauritanie, nord du Mali, nord du Tchad, nord du Soudan et de plus en plus le Kenya, même le nord de l'Éthiopie. Il faut bien comprendre. Pendant que nous, Africains, nous décrions trop de mots, que nous bavardons trop, que nous sommes en train de dénoncer, ils sont en train d'agir, en train de nous dépeupler. Contrairement à ce que nous pensons, nous ne sommes qu'un milliard 400 ou 500 en Afrique. Mais savez-vous que nous devrions être 3 milliards ou 4 milliards aujourd'hui? Parce que l'Afrique est plus grande que la Chine, que la Russie, que les États-Unis, que l'Allemagne, que la France réunis. Mais dans ce nombre, enlever la part de blancs en Afrique du Sud, en Zambie, au Zimbabwe, également au Maghreb. Parce que pour nous noirs, on n'a pas de beurre, on n'a pas de jaune. Tous ceux qui ne sont pas noirs sont contre notre race. Bien sûr, des métissés sont noirs lorsqu'ils s'acceptent noirs africains. Et dans les discours très bien montés, on nous fait croire que nous sommes nombreux, alors que nous sommes en train de diminuer. Une partie sort de l'Afrique pour aller développer d'autres pays. Et ceux qui restent ont chaque jour un petit peu ma boule. Ils ont pris l'Afrique du Nord, sont en train de prendre le Sahel. Certes, on voit quelques États qui contestent, qui protestent, mais regardons avec franchise, une vue globale des choses, intellectuelle, sans émotion. Le noir est en train de diminuer. Nos propres sœurs rêvent tout simplement d'avoir un enfant métis. Elles renient même leur peau et leurs cheveux. De l'autre côté, ils agissent contre nous, et de notre côté, nous agissons contre nous-mêmes. Continuons avec les Libanais. Pour blanchir le Sahel et la partie subsaharienne, ils utilisent donc ces Libanais. Ils entrent dans nos sociétés et s'imposent. Ils ont tout l'argent du monde. Le CFA, notre argent, est fabriqué par son patron, le blanc, l'occidental, l'européen, le français, l'américain. Ils peuvent être financés à une hauteur qu'un Africain ne peut. La majorité des entreprises qui sont dans la partie subsaharienne de l'Afrique, si vous creusez et que vous regardez au fond, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de ces Libanais, ce sont des Français, des Anglais, des Américains. Chaque jour, nous nous demandons qui finance les terroristes. Nous subissons les affres du terrorisme dans le Sahel ou dans la partie subsaharienne. Mais quand vous voyez les Libanais, des peuples qui sont dans le terrorisme, dans la guerre d'usure depuis 70 ans, et vous ne faites pas le lien entre les terroristes que nous avons et la présence des Libanais sur le sol africain. Quel est le but de ce terrorisme en Afrique, si ce n'est de dépeupler les villages, chasser les gens de leurs terres, de récupérer leurs terres, de blanchir les parties abandonnées par les Noirs? Vous voyez le lien avec les Libanais. Maintenant, je vais vous donner une autre réflexion. Pour la réalisation du projet du Grand Israël, on a bien besoin du repeuplement. Lorsque Israël va attaquer les Égyptiens, et peut-être même ceux qui sont tout à côté, vous pensez qu'ils iront où? Ils n'iront pas en Arabie Saoudite, qui n'existera plus. Ils n'iront pas au Qatar, qui est dans le Grand Israël. Ces Égyptiens vont descendre vers le Soudan. Et lorsqu'ils activeront un autre projet qui consiste à reprendre l'Algérie,
Parce que pour l'Européen, le Maghreb doit être la frontière avancée de l'Europe. Dans 100 ans, dans 200 ans, si cela continue, ils repousseront les Maghrébins vers le Sahel et les Européens occuperont le Maghreb. C'est pour cela qu'ils ont signé les contrats avec tous les pays du Maghreb pour ne pas laisser passer les migrants, quitte à les esclavagiser, à les terroriser, afin de cesser de faire du Maghreb le passage vers l'Europe. Ils n'ont qu'à les noyer même dans l'eau, ils s'en foutent. Peu importe le temps, ils attaqueront l'Algérie, ils attaqueront le Maroc. Mais vous savez que le Maroc est déjà un agent de l'Europe. Ils avaient même demandé à une époque de faire partie de l'Union européenne. Cela leur a été refusé, mais en contrepartie, ils ont accepté de trahir l'Afrique en devenant le bélier de l'Europe. C'est pour cela que vous voyez que des sociétés françaises ou européennes qui n'arrivent pas à avoir des parts directement en Afrique noire passent par le Maroc. On l'a eu par exemple au Cameroun avec la Société des eaux. Où pensez-vous que ces Algériens iront? Pas en Europe, pas en Israël, dans le Grand Israël. Ils vont se replier vers la partie nord du Mali. Et vous comprenez pourquoi on voulait faire de Gao une autre capitale que Bamako, en divisant le Mali en deux. C'est ça la stratégie du blanchiment des pays africains. En conclusion, retenons que ce n'est pas un hasard si les Libanais sont en Afrique. Ils jouent le sale boulot pour la partie occidentale, qui aimerait laisser les sionistes israéliens réaliser le projet du Grand Israël. Et lorsque le projet du Grand Israël sera réalisé, le Liban n'existera plus, le Qatar, Oman, une partie de l'Irak, une partie de l'Égypte, et tout cela se reverseront vers le Sahel, le nord du Soudan, et peut-être même prendront tout le Soudan avec toutes ces guerres qui pourront faire 100 ans, et prendront peut-être le Sahel. C'est maintenant qu'il faut arrêter cela. C'est maintenant qu'il faut stopper par des lois qui ne permettent pas aux étrangers de pouvoir figurer sans conditions draconiennes dans certains pans de souveraineté, mais surtout de lever déjà des armées pour la protection du territoire, de la souveraineté et des individus. Parce que sans une armée forte et puissante, on le voit aujourd'hui en Iran, aucun pays ne subsiste devant la prédation internationale. Nous n'avons plus le droit d'être faibles. Et j'ai toujours dit, il faut un plan de conquête à l'Africain. Nous devons maintenant réfléchir pour conquérir, pour faire subir, pour gagner le monde. Scientifiquement, technologiquement, numériquement, géographiquement, spatialement, économiquement, diplomatiquement, culturellement. Nous devons sortir de la léthargie, s'imposer, obliger les autres à nous traiter avec respect. Nous voici donc venus à la fin de cette réflexion pour aujourd'hui. Chers Africains, notre destin est entre nos mains. À nous de partager cette vidéo aux institutions, aux étudiants, aux scientifiques, aux sportifs, à tous les Africains, pour que chacun soit conscient de ce qui nous attend, des dangers qui nous guettent, du plan de l'Occident contre les Africains.